À la une de l'actualité internationale, évidemment, le Nigeria. Le pays s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle en s'imposant face à Goodluck Jonathan. Une actualité qu'on décrypte avec le service politique et actualité internationale de la rédaction. Thomas Guessambi, bonsoir. Bonsoir Ali. Alors, vous êtes membre de ce service, notre spécialiste maison. Avant d'échanger avec vous, suivons ce reportage de Sylvie Touré qui revient justement sur la victoire de Muhammadu Buhari, aussi la victoire de la démocratie. Le Nigeria ouvre une nouvelle page de son histoire. Depuis l'indépendance du pays, c'est la première fois qu'un parti d'opposition gagne les élections face à un parti au pouvoir. Ce week-end, les Nigérians ont voté pour l'alternance. Goodluck Jonathan, président sortant, a reconnu sa défaite. Il a appelé ses partisans au calme. Je remercie tous les Nigériens une fois de plus pour l'opportunité qu'on m'a donnée pour diriger ce pays. Et je vous assure que je vais continuer à faire de mon mieux à la tête des affaires nationales jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai envoyé personnellement mes meilleurs vœux au général Muhammadu Buhari. Que Dieu Tout-Puissant continue à bénir la République fédérale du Nigeria. Un acte salué par le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari, arrivé en tête du scrutin dans 21 des 36 États que compte le pays, devançant ainsi son principal adversaire de plus de 2 500 000 voix. Le président Jonathan s'est engagé dans une campagne fougueuse et c'était un adversaire digne. De façon plus profonde, c'est vous, les Nigérians, qui avez gagné. Le peuple a montré son amour pour notre nation et sa croyance en la démocratie. Selon Muhammadu Buhari, le résultat tel que proclamé reflète la volonté du peuple. Dans les rues du Nigeria, la fête se poursuit. De Kano, la plus grande ville musulmane au nord, à Abuja au centre, les partisans de Muhammadu Buhari célèbrent la victoire de l'APC, le Congrès progressiste et de ses alliés. Vous pouvez voir partout, les gens font la fête. Les gens sont fantastiques. Ils font des sacrifices d'animaux, tout ce qu'ils ont, des vaches, des poulets, des chèvres. Nous sommes très heureux. Mais déjà, plusieurs défis attendent le nouveau président, mettre fin à la corruption dans le pays et chasser Boko Haram. Et sur ce dernier chapitre, le nouveau président a déjà donné le ton. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour amener la paix, a-t-il promis. Thomas Guessambi, pour la première fois depuis 1999, c'est un opposant qui accède à la magistrature suprême au Nigeria. Alors voilà une élection dont on redoutait l'issue et finalement la démocratie l'emporte. Comment les Nigérians ont vécu cette élection ? Merci Ali, c'est à la fois historique et admirable. Donc 4 jours durant, les Nigérians ont vécu un suspense électoral qui, ma foi, leur a fait peur, une peur mortelle. Mais revirement de situation, on se rend compte, et j'ai envie de dire que seul le Nigeria avait le secret de ce revirement. Pour une élection dont on redoutait, comme vous avez si bien dit, qu'on pensait voir terminer en bain de sang, curieusement, l'élection finit de façon pacifique. Le président sortant, Goodluck Jonathan, perd. Il perd, mais il gagne. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de lancer votre élément, vous avez dit c'est le Nigeria qui gagne. J'ai envie de dire qu'il y a par moments ce qu'on peut qualifier de perte, de défaite héroïque. Goodluck Jonathan perd, mais c'est le Nigeria qui gagne de façon historique. Vous avez parlé de 19 ans. Moi, je veux dire, ce sont des coups d'État qui ont jalonné la vie politique de ce pays depuis les années d'indépendance, depuis 1960 jusqu'à cette date. C'est vraiment historique. Et les échanges qui vont suivre vont montrer combien de fois des actions ont été posées à la fois par le président sortant et par celui qui est l'élu aujourd'hui pour que le Nigeria sorte comme un modèle. On parle aujourd'hui de géant qui a donné un grand signe au monde entier. D'accord. Thomas Guessambi, le nouveau président, âgé de 72 ans, n'en est pas à ses débuts. En décembre 1983, il mène un putsch qui renverse le président Shehu Shagari. Cet épisode putschiste prend fin en août 1985. Intégrant le jeu démocratique en 2003, Muhammadu Buhari brigue à 3 reprises la fonction présidentielle avant d'être élu. Je vous propose le portrait du nouveau chef d'État, Muhammadu Buhari, le récit de Broléon. Muhammadu Buhari, enfin président de la République fédérale du Nigeria. Cet ancien général de 72 ans est vainqueur de l'élection présidentielle des 28 et 29 mars 2015.
Une victoire fruit de la persévérance de cet ancien putschiste qui a dirigé le Nigeria de 1983 à 1985. Musulman du Nord, Buhari a été 3 fois de suite candidat malheureux au scrutin présidentiel 2003, 2007 et 2011. Aujourd'hui président de la République, il devra en 4 ans relever des défis majeurs pour redorer l'image du Nigeria. La lutte contre Boko Haram, l'insécurité, la corruption. La lutte contre la corruption qui a d'ailleurs été le principal argument de campagne de Muhammadu Buhari. Alors Thomas Gessambi, bien observateur, s'accorde à dire que la présidentielle au Nigeria a aussi l'histoire d'une somme de leçons à tirer. Bien entendu, la première des leçons, j'ai envie de dire, c'est de voir un président sortant appeler à 17h15 son challenger pour lui dire « tu as gagné », en concédant naturellement et de cette façon sa défaite. Mais ce qui est intéressant ici à retenir aussi comme leçon, Goodluck Jonathan ne s'arrête pas à la simple et à la seule acceptation de sa défaite. Il va un peu plus loin en s'adressant à ses partisans, en s'adressant à tous ceux qui le portent en estime, en s'adressant à ceux-mêmes qui étaient prêts à aller sur la croix de Golgotha, je vais dire mourir pour lui. Leur dire, j'ai accepté ma défaite, je sais que vous avez une volonté exprimée, mais je souhaite que cette volonté-là s'exprime dans un cadre légal et quand le temps l'exige. Donc déjà, le premier citoyen, j'allais dire, le premier leader qui s'adresse de cette façon à ces leaders calme déjà les ardeurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir la parole donnée. Goodluck dit, j'ai promis organiser des élections justes et libres. J'ai respecté ma parole. Je pense que la parole donnée sous nos cieux a apparemment perdu de sa valeur, de son côté sacré, mais j'ai envie de dire, voici un homme qui sort grand à ses yeux, mais beaucoup plus aux yeux du monde pour avoir respecté sa parole. Et dans la dynamique, il dira, aucune ambition personnelle ne vaut le sang d'un Nigérian. Des paroles fortes. Paroles fortes en tout cas. Et historique, c'est ainsi que Muhammadu Buhari a qualifié ce mercredi l'issue de la présidentielle nigériane. Quelles sont les attentes des Nigériens vivant ici en Côte d'Ivoire? On va ensemble la suivre, ce reportage de Ben Touré commenté par Abou Sanogo. Bien qu'ils n'ont pas pris part au vote, les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions au total, ont suivi avec intérêt les élections dans leur pays. Beaucoup ont craint que l'après-élection ne vire au chaos. Je suis très fier de mon président Jonathan Goodluck parce que lui-même il a appelé président Buhari pour lui dire que vraiment président Buhari, félicitations, vraiment c'est vous le gagnant et puis voilà, c'est beau, c'est joli à voir. Quand les élections se passent comme ça en Afrique, je pense que nous sommes très fiers d'être africains comme ça. Que l'esprit fair-play du perdant l'ait prévalu. C'est le moment pour le nouveau locataire d'Aso Rock, le palais présidentiel du Nigeria, d'opérer le changement qu'il a annoncé durant sa campagne. Il n'y a pas l'électricité convenable au Nigeria. Donc la première des choses, l'électricité. Mes enfants, là, ils ont fréquenté jusqu'à partir de... Ils n'ont pas encore eu de travail. J'ai dépensé, ils ont fait l'université, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas encore eu de travail. C'est ce que je puis dire, n'a qu'à faire façon qu'il a gagné le pouvoir là. N'a qu'à appeler tous les jeunes là, ils vont avoir travail. Corruption partout et puis il y a problème de Boko Haram aussi. De la peur à l'espoir, la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire se réjouit qu'en plus d'être la première puissance économique du continent, leur pays s'illustre également de belles manières sur le plan politique. Thomas Gessambi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ali. On vous aura certainement d'autres occasions pour commenter l'actualité internationale. Bonsoir. Et justement, puisqu'on en parlait à l'instant, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara félicite le nouveau président du Nigeria. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour former des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des relations légendaires d'amitié et de coopération fraternelle qui existent si heureusement entre nos deux pays. Message signé Alassane Ouattara. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.